Bonjour à tous, ici David Lutt pour Tout pour Christ Ministries TV. Aujourd'hui, nous entamons la première leçon de notre module École des disciples, consacrée à l'assurance du salut. Dans cette vidéo, nous allons découvrir, à la lumière de la parole de Dieu, version Louis II, les avantages spirituels liés à l'engagement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'assurance du salut. Commençons par le verset d'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20, version Louis II. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce passage nous montre que Jésus se présente à chacun d'entre nous. Il attend que nous ouvrions notre cœur pour l'accueillir dans notre vie et pour expérimenter une communion intime avec lui. Voyons maintenant ce que dit Colossiens, chapitre 1, versets 13 à 14. Colossiens 1, 13 à 14, version Louis II. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Puis, Jésus nous rappelle dans Jean chapitre 8, verset 11. Jean 8, 11, version Louis II. Elle dit « Personne, Seigneur ». Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus ». Ces passages soulignent que, par Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Cette délivrance signifie que notre passé n'est plus une chaîne qui nous retient. Nous sommes appelés à vivre une vie libérée de la dépendance du péché. La parole de Dieu nous assure aussi de la vie éternelle. Lisez avec moi première épître de Jean, chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous pouvons également retenir les paroles de Jésus dans Jean chapitre 6, verset 40 et Jean chapitre 11, verset 25. Et c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » En Jésus-Christ, nous avons l'assurance de détenir en nous la vie éternelle. Ce don ne dépend pas de nos œuvres, mais de la grâce souveraine de Dieu manifestée à travers son Fils. Dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, la parole nous dit clairement ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » En acceptant Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Cette adoption spirituelle, eh bien, elle nous offre une relation intime avec le Père et nous assure d'une appartenance éternelle à sa famille. L'Écriture déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque nous sommes en Christ, notre vie prend une direction nouvelle. Le passé de l'ancien soi est effacé et nous sommes appelés à vivre selon une réalité renouvelée, guidée par l'Esprit Saint. Dieu nous rassure en Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. De plus, l'apôtre Jean nous encourage, dans première épître, de Jean, chapitre 4, verset 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ces textes nous assurent que, par l'œuvre de Christ, nous sommes protégés et délivrés de la main de Satan. Notre vie est désormais cachée avec Christ en Dieu, nous garantissant sécurité et victoire dans notre marche chrétienne.
Pour conclure, rappelez-vous que vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3, version Louis II. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En acceptant Jésus-Christ, vous recevez une multitude d'avantages. Le pardon des péchés, la vie éternelle, l'adoption en tant qu'enfant de Dieu, la transformation en une nouvelle créature, ainsi que la sécurité et la délivrance face aux forces du mal. Que cette assurance du salut guide chacun de vos pas et fortifie votre foi au quotidien. Merci d'avoir suivi cette première leçon. N'oubliez pas de vous abonner à Toutes pour Christ Ministries TV pour ne pas manquer les prochains épisodes de notre module École des disciples. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne sur le chemin de la foi. À très bientôt.